Bonjour à tous. Voilà, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour partager ces instants. C'est toujours pour moi un moment spécial. Et évidemment, on se retrouve toujours dans le même contexte, le contexte de ce confinement. Nous voici au 7e dimanche de confinement. Et tous nous attendons avec impatience ce 11 mai prochain afin de retrouver nos habitudes et profiter à nouveau de notre chère liberté. En réalité, nous pouvons déjà dire que nous ne sommes pas prêts de retrouver la qualité de vie que nous avions auparavant, ou du moins pas de suite, car les conséquences du Covid-19 vont se faire sentir non pas durant des mois mais bien des années. Il y avait un avant, mais il va y avoir un après. Alors est-ce que c'est pessimiste de dire cela? Non, bien sûr, la Terre entière est concernée par ce virus et de nombreux domaines sont d'ores et déjà affectés et touchés. On voit l'emploi, l'économie, la santé, bien d'autres dans tous les domaines en réalité. Vous écoutez certainement les informations, il y a une quantité de signaux d'alarme qui sont lancés dans tous les domaines. Alors de toute évidence, il y aura un après qui va nous amener à modifier nos façons de vivre. Alors il est à remarquer que lorsque tout va bien, les hommes ne se soucient pas de Dieu. Même, je dirais qu'ils l'ignorent. Excusez-moi. C'est vrai que quand tout va bien, les gens ne se soucient pas de Dieu. Et aujourd'hui, la terre entière est touchée. Notre liberté est contenue. Le confinement est une privation de liberté. Et rares sont les personnes qui ne connaissent pas aujourd'hui un cas dans son entourage qui est atteint de ce virus ou même où il y a eu quelqu'un de mort à cause de ce virus. On est tous touchés par ça. Et tout naturellement, dans ces temps difficiles, nombreux sont ceux qui se posent des questions. Et à court de réponse, ils en arrivent non pas à une seule question, mais à une question qui est en même temps une accusation. Mais si Dieu existe, pourquoi tout cela arrive-t-il? D'autres disent, si Dieu existait, il n'y aurait pas de coronavirus. Alors je voudrais aborder ce sujet ce matin avec simplicité. Et je voudrais commencer par vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a environ 3200 ans, donc c'est pas d'hier. Et il s'agit du peuple d'Israël qui avait fait alors des choses qui n'étaient pas vraiment à la gloire de Dieu. C'est ce qu'on va voir. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés dans une situation terrible. Alors qu'ils avaient des troupeaux et des terres qui leur permettaient de bien vivre, un peuple qu'on appelait les Madianites est venu pour, on peut dire le mot, pour leur pourrir la vie. Et ces Madianites venaient régulièrement piller le peuple d'Israël, ils leur volaient leur bétail, ils volaient les récoltes de blé et de froment, les récoltes de raisins, toute leur production en réalité, en sorte que ce peuple était dans une grande souffrance. Il se retrouvait sans force devant des guerriers qui étaient bien armés et qui étaient en nombre. Et eux, ils étaient tellement petits devant cet ennemi. Et un jour, alors qu'un homme nommé Gédéon, vous avez peut-être entendu déjà ce nom, Gédéon, il se dépêchait de presser le raisin pour le cacher aux yeux des Madianites. Le récit nous dit, ça c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, au chapitre 6, le texte nous dit ceci, au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Ah, ça ressemble étrangement à cette première question. Ah, mais si Dieu existait. Là, ils savaient que Dieu existait, mais pour eux, Dieu les avait abandonnés. Ce peuple connaissait Dieu et avait vu des choses extraordinaires.
Nous avons tous entendu parler, peut-être vu les films sur les 10 plaies d'Égypte, alors que le peuple d'Israël était captif en Égypte. Dieu l'en a fait sortir en faisant des miracles incroyables, jusqu'à faire un passage à sec pour qu'ils puissent traverser la mer Rouge et être délivrés de l'esclavage des Égyptiens. Et Gédéon pose la question, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Alors évidemment, ces prodiges en question, ils avaient eu lieu depuis si longtemps que ces événements appartenaient à l'histoire. Eux-mêmes n'avaient pas connu ces choses. Et en fait, ceux de cette époque ne connaissaient toutes ces choses qu'au travers des écrits qu'il y avait, des archives qu'il y avait, et puis aussi de ce qui était enseigné par les parents, afin qu'ils n'oublient pas qu'un jour Dieu les avait délivrés de la servitude. Et ensuite il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Donc eux, ils pensaient qu'ils pouvaient faire n'importe quoi, et ils faisaient n'importe quoi. Et d'un seul coup, ils se rendent compte que l'Éternel n'était plus avec eux. Et finalement, nous pouvons voir qu'aux mêmes causes, il y a toujours les mêmes effets. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de la croix, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, sincèrement, on nous regarde de travers. Je dois dire, on nous évite. Pourtant, le désir de tout véritable chrétien, c'est quoi? C'est de voir les gens heureux, c'est de voir les gens sauvés, et de savoir que quand quelqu'un quitte la terre, c'est qu'il va dans le royaume de Dieu. C'est le désir, on a envie de voir le bonheur chez les autres. Mais aujourd'hui, un des arguments les plus utilisés pour contester Jésus, pour contester le sacrifice de la croix, est que les écrits de l'époque sont des faux, qui sont falsifiés, que ce sont des mensonges. Il y a un vieil adage qui dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et tous les arguments, finalement, sont bons pour contester, car après tout, comme Gédéon, nous n'étions pas là à cette époque. Il y a près de 2000 ans, on n'était pas là. Et il y en a qui disent, moi, je crois que ce que je vois. Ou alors d'autres qui disent, mais tout ça, c'est des salades. Savez-vous que les chrétiens sont la communauté la plus persécutée dans le monde? Je reçois des informations de beaucoup de pays, et je peux vous dire qu'il y a une persécution terrible contre les chrétiens. Alors, revenons à Gédéon. Le texte nous donne la raison pour laquelle Dieu n'intervenait plus au milieu d'eux. En fait, Dieu avait été mis aux oubliettes, et c'était ça le problème, et avait été remplacé par des idoles, c'est-à-dire par d'autres dieux. Et Dieu dit à Gédéon, donc c'est un peu plus loin, toujours dans le chapitre 6 du livre des Juges, au verset 25, il va parler du Dieu en question. Et là, c'est ce Dieu-là, donc je vous dis le verset. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Baal était un dieu très adulé dans ce temps-là. Alors évidemment, le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu, qui connaissait le véritable Dieu, qui leur parlait et qui les bénissait. Mais tous les peuples alentours qui ne connaissaient pas ce vrai Dieu, eux, ils s'étaient fait leur Dieu à eux. Chacun avait un Dieu ou plusieurs dieux. Mais Baal, c'était un Dieu un peu universel. Et il y avait une communauté importante d'adorateurs de Baal. Et même les gens allaient jusqu'à... J'ai vu une image qui représente la statue du dieu Baal au travers justement de l'Antiquité, de ce qui a été découvert. Donc c'est une statue qui faisait plusieurs mètres de haut. En bas, on allumait le feu, donc elle était creuse. Généralement, ces dieux-là étaient représentés moitié homme et moitié animal. Et donc on allumait un feu au fond, au pied de la statue, à l'intérieur, et la gueule de la statue était ouverte. Et là, donc il montait sur un monticule et il jetait des enfants vivants, des bébés vivants dans la gueule de la statue, qui allaient brûler donc dans la statue pour rendre propice leur dieu Baal. Ça c'était à cette époque.
Mais quel rapport justement à notre époque? Les hommes d'aujourd'hui, ne voulant pas de Dieu, ils l'ont rejeté, ils l'ont méprisé, allant même jusqu'à nier son existence. Mais ils sont allés plus loin. Ils l'ont remplacé par leur propre Dieu, par leurs idoles, parce que c'est évident. Les hommes ont besoin d'avoir des idoles. Ils ont besoin d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Mais ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Or, aujourd'hui, ce n'est pas un discours que les gens veulent et aiment entendre. Ce que je vous dis ce matin, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Mais je crois vraiment que malgré tout, ce que nous partageons ce matin pourra ouvrir les yeux de quelques-uns. En fait, il y a deux sortes d'idoles. Bien qu'elles aient un point commun entre elles, c'est qu'elles sont toutes le fruit de la main de l'homme, mais il y a deux sortes d'idoles. Tout d'abord, il y a tous les objets des hommes, tous ces objets que les hommes fabriquent et qui deviennent des objets de vénération, de superstition, de culte. Je parle là des statues, des statuettes, des médailles, des gris-gris, toutes sortes de choses auxquelles on accorde une valeur divine et qui n'ont en fait pas de valeur réelle, aucune valeur. Je vais vous lire deux textes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui parlent justement de ces idoles. D'abord le premier dans le livre de Jérémie, au chapitre 10 et au verset 3, où il est dit « Car les coutumes des peuples ne sont que vanité ». Vanité, ça veut dire qu'elles servent à rien. Elles sont que néant. Et écoutez la description qu'ils font de ces idoles. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Il le porte, il le charge sur l'épaule, il le met en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Ça, c'est une idole. Ça, c'est un faux Dieu. Il y a un passage c'est le prophète Ésaïe qui parle de ça, il amène à la réflexion en disant, voilà, comme le texte est long, je ne le lis pas, mais ils vont chercher un morceau de bois, donc ils choisissent un arbre, ils coupent donc l'arbre, et dans le morceau qu'ils ont coupé, donc ils choisissent l'essence de l'arbre, il faut que ça soit d'un bon bois, et dans cet arbre, ils vont découper un tronçon et qu'ils vont sculpter. Ils vont le sculpter, le ciseler, ils vont y ajouter de l'or, de l'argent, et puis ils vont en faire un dieu. Mais le reste du bois, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des copeaux. On n'a pas utilisé tout l'arbre. Le reste de l'arbre, on va l'utiliser pour se chauffer ou alors pour faire cuire sa nourriture. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une partie de l'arbre qui est juste bon à être brûlée et l'autre partie qui d'un seul coup devient divinité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le psaume 115 commence un peu avec la même question qui est posée ce matin. Si Dieu existe, pourquoi? Écoutez ça. C'est psaume 115 au verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? C'est la question. On est en train de demander, où est Dieu dans tout ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ensuite, il est dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et là, il décrit les idoles. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Comment peut-on raisonnablement penser qu'un objet quelconque, fût-il en or ou orné de pierres précieuses, comment peut-il avoir plus de pouvoir que celui qui l'a fabriqué? L'homme aurait-il le pouvoir de créer un Dieu? Le comble, c'est que ces objets sacrés, censés nous protéger et répondre à nos prières, les hommes les protègent.
Et vont même jusqu'à les placer sous surveillance, hein, j'ai déjà vu ça, j'étais étonné de voir ça, les placer sous surveillance et les protéger avec des alarmes. Sincèrement, je dois dire que pour moi, si je dois protéger la chose qui est censée me protéger, alors non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Dieu dans lequel je crois n'a pas besoin de ma protection. Mais par contre, je sais que lui a vraiment la capacité de me protéger. Regardez, si un incendie se déclare dans un lieu où sont toutes ces idoles, qu'est-ce qui va se passer? Le bois, il va brûler, le plastique, vous avez déjà vu, il va fondre, le plâtre, il va éclater au contact de la chaleur et il va noircir. Il ne reste rien de ce que la main de l'homme a créé. Donc voilà, ça c'est la première chose, les idoles. Les idoles, donc, les objets. Le second type d'idole, ce sont toutes ces choses dont nous sommes dépendants. Je cite plusieurs choses. L'Internet, le smartphone, le sport, les jeux électroniques et en ligne, la cigarette, la drogue, la pornographie, les jeux, le tiercé, le casino, l'argent, le sexe, la sorcellerie, les sciences occultes, l'alcool, et même ça peut être une personne. Et on pourrait allonger la liste. Toutes ces choses peuvent devenir des idoles. Je ne suis pas en train de dire que l'Internet ou le téléphone ou d'autres choses sont mauvaises en elles-mêmes. D'ailleurs, si nous partageons ce matin ce message, heureusement qu'il y a l'Internet. Donc je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. Mais si je regarde le téléphone, c'est un excellent moyen de communication. Et dans ces périodes de confinement, merci pour le téléphone. C'est vraiment une bénédiction d'avoir un téléphone. Mais le problème, c'est lorsque nous devenons dépendants de quelque chose. Cela signifie que nous en avons fait une idole. Alors évidemment, pour certains, ça doit créer une dissonance dans leur oreille parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais c'est vrai, il y a de la dépendance dans beaucoup de domaines et chez beaucoup d'hommes et de femmes. Prenons l'exemple des smartphones. Juste essayez de confisquer celui de votre enfant. Et là, sans être prophète, je peux déjà vous dire que ça va être la guerre dans votre maison. Et cela ne touche pas que les ados ou les jeunes, malheureusement. Mais certains jeunes affirment, c'est une expression que j'ai entendue, je crois qu'ils se la refilent les uns aux autres, pour justifier qu'on ne doit pas et qu'on ne peut pas leur supprimer leur appareil, ils disent que leur smartphone est le prolongement de leur bras. C'est peut-être pour ça que maintenant les jeunes, ils vous disent plus bonjour, parce que comme c'est le prolongement de leur bras, ils se disent si je serre la main, peut-être ils me piquent le smartphone, j'en sais rien. Alors, certains jeux sont devenus des addictions à bon nombre de personnes. Et si vous envisagez de les supprimer, c'est comme si la vie s'arrêtait pour eux. Quand je connaissais un jeune, 26 ans, il jouait toute la journée pendant son travail. À chaque fois que je voyais ce garçon, il était en train de jouer sur son smartphone. Et donc il faisait attention que le patron ne le voie pas. Mais pour les collègues, eh bien il faisait même plus. Il était tellement addict à ça, et il est toujours d'ailleurs, que lorsque quelqu'un venait le voir, eh bien il pouvait discuter même du travail en continuant de jouer. Ça peut aller très loin. Je prends un autre exemple. Supprimer les cigarettes à un fumeur. Je vous dis qu'une seule journée, ça sera de trop pour voir les conséquences. Vous voyez, le problème n'est pas qu'une chose soit bonne ou mauvaise, mais le problème surgit lorsque cette chose crée en nous de la dépendance ou des addictions. Pour savoir si une chose est une idole, essayez de la supprimer, ou même simplement dans les pensées. Dites-vous, si ça, on me l'enlève, est-ce que je peux encore vivre? Il y en a beaucoup qui vont dire, ah non, mais ça tu touches à tout ce que tu veux, mais ça, tu y touches pas.
Comprenez bien ce que je veux vous dire ce matin. Je ne remets pas en cause l'utilité des choses, mais je dis que dès lors où quelque chose ou quelqu'un vous amène à sa dépendance, alors vous êtes en danger. Et l'idole que vous vous êtes fabriquée devient comme un petit Dieu qui, au final, dirige votre vie. On ne veut pas que Dieu dirige nos vies, mais on consent à ce que ce soit les jeux, à ce que ce soit la drogue, à ce que ce soit tellement de choses qui la dirigent. Les excès de tous ordres créent nos idoles. Et si c'est le cas, il n'y a qu'une chose à faire, se séparer de notre idole et se faire aider au besoin, car une idole prive toujours de cette liberté à laquelle nous sommes tellement attachés. Pour revenir à Gédéon, puisque j'ai commencé avec lui, eh bien, c'est lorsque il a fait confiance à Dieu que tout a changé. Non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient, parce que, il faut aussi le dire, les addictions du plus grand nombre ont des conséquences néfastes sur leur entourage. Je connais au moins 2 couples qui se sont séparés à cause du fait que lorsque le mari rentrait à la maison, il se mettait sur sa console. Et il n'y avait plus de dialogue. Il y a des addictions, il y a des choses comme ça qui créent des séparations dans les couples et dans les foyers. Alors soyons honnêtes, les religions ont dépeint Dieu comme quelqu'un qui interdit ça et encore ça. Et finalement, les hommes ne supportent pas qu'on leur interdise les choses. Mais en même temps, ils se créent des contraintes. Ils ne veulent pas qu'on leur interdise, mais eux, ils se mettent plein de choses autour qui finalement leur ôtent la liberté. La réalité n'est pas que Dieu empêche les hommes de faire ce qu'ils veulent. Elle n'est pas que Dieu ne veuille pas intervenir dans nos vies. Elle n'est pas que Dieu se réjouir de nous voir dans nos difficultés. Non. La réalité est que Dieu veut que les hommes réalisent que ce qu'ils font peut les séparer de lui et au final les empêcher de connaître la vie éternelle. Parce que je vous le rappelle, le désir de Dieu, la pensée profonde de Dieu, le but ultime de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et j'aime bien, il y a un petit morceau de verset lorsque Pierre écrit sa 2e lettre, au chapitre 2, au verset 19, il y a un petit morceau de verset que j'aime beaucoup. Il dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une idole dans votre vie, où vous avez une addiction, vous êtes esclave. Vous êtes esclave de cette addiction qui triomphe de vous. S'il y a une seule chose dont vous ne pouvez vous séparer parce que votre vie en dépend, alors vous êtes esclave de cette chose. Et l'apôtre Paul va écrire dans la lettre qu'il écrit aux Galates, il va leur dire au chapitre 5, au 1er verset, il dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». D'autres versions vont dire « C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres ». Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est nous. Et ce point était important à partager car il y a là une évidence. Nos idoles matérielles, physiques ou morales nous éloignent de Dieu. Et parfois nous en séparent. Et c'est la première partie de la réponse à notre question, mais si Dieu existe, pourquoi permet-il cela? La façon dont nous vivons peut devenir un obstacle à une intervention de Dieu dans nos vies. Le deuxième volet de la réponse va prendre sa racine précisément dans ce mot liberté. La liberté. Avez-vous remarqué combien de personnes sont promptes à se mettre en avant et à se glorifier des choses qu'ils font lorsque ce sont de bonnes choses? Pour la plupart des hommes,
si une bonne chose arrive, ils en attribuent la gloire à l'homme. Par contre, lorsqu'une chose terrible arrive, alors qu'on vit sans Dieu et qu'on n'y pense jamais d'un seul coup, ah mais si Dieu existait. Ça me fait sourire, je pense sur BFM, je regardais l'autre jour, il y avait une ministre qui parlait, je ne sais même pas de quoi elle était ministre, mais elle était là en parlant avec beaucoup d'assurance. J'ai dit à mes collaborateurs de faire ceci, j'ai dit de faire cela, Elle disait toutes les choses qu'elle avait faites. C'était tellement bien. Et puis, dans le même reportage, c'était pas à BFM, c'était autre chose. Dans le même reportage, il la montrait dans une autre interview, où là, elle était critiquée par rapport à des choses qui n'étaient pas faites, et là, elle ne disait plus je, elle disait le gouvernement a décidé, le gouvernement, voilà. Quand c'est bien, on veut la gloire, on veut les honneurs, mais quand ça va pas, c'est toujours, le bien viendrait toujours de nous et le mal des autres. En réalité, l'homme veut être béni. Sincèrement, je pourrais compter vraiment les deux mains. Les deux mains sont de trop pour compter le nombre de personnes à qui j'ai demandé si je pouvais prier pour eux et qui m'ont dit non. Vraiment, c'est de trop. Je vous parle de ça en quelques dizaines d'années. Parce que l'homme veut être béni. Le problème, c'est qu'il ne veut pas de celui qui bénit. Il veut être délivré, il veut être guéri, mais il ne veut pas de celui qui a la puissance de le délivrer, et il ne veut pas de celui qui peut le guérir. C'est comme si vous disiez, moi je veux de la lumière dans ma maison, mais je ne veux pas qu'on me branche l'électricité. Eh bien vous allez attendre un moment pour bien voir. L'homme veut vivre dans la liberté, mais il ne veut pas entendre parler de celui qui a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre, le pouvoir de le bénir. Alors la plupart des gens, ils se souviennent de Dieu uniquement lorsque les épreuves sont là. C'est un constat terrible. Les hommes attendent d'être au fond du trou avant de consentir à regarder vers le ciel, avant d'invoquer celui qui a le pouvoir de les faire sortir du trou, mais sans pourtant avoir tenté d'abord de trouver des solutions humaines. En Afrique, lorsqu'ils veulent attraper un lion, par exemple, ils font un grand trou. Dessus, ils mettent des branchages, et par-dessus, ils mettent des feuilles. Et après, avec les tam-tams, ils dirigent, ils font peur au lion, et ils le dirigent vers le piège, et lorsque le lion passe sur les branchages, pof, il tombe dans le trou. Et l'attitude de l'animal, à ce moment-là, il tourne au fond pendant un bon moment. Il est là en train de tourner au fond parce qu'il cherche une réponse, une solution à son niveau. Jusqu'au moment où il se rend compte qu'il n'y a rien de possible de faire. Et là, on le voit mettre les pattes sur les bords du trou et il regarde vers le haut, vers où il y a la lumière. Et c'est exactement ce que font les hommes. Ils cherchent d'abord des solutions à leur niveau, mais il faut qu'ils soient au fond du trou pour arriver à un moment donné à se dire il faut peut-être que je regarde en haut, et parce que peut-être que le secours il vient d'en haut. Alors nous avons le libre arbitre. C'est un joli mot ça, libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu n'oblige personne à croire en lui. Dieu ne sauvera pas celui qui n'en a pas envie. C'est un choix qui n'est pas le sien, c'est le nôtre. Si nous sommes sur cette terre, c'est que Dieu l'a voulu, l'a permis, que vous le vouliez ou non. Dieu ne nous a pas créés pour la mort, mais pour la vie, bien plus la vie éternelle. Mais l'homme ne consent pas à venir à Dieu, et du moins il ne consent à y venir que lorsqu'il n'a plus de solution humaine. Et la relation d'intérêt n'existe pas avec Dieu. Ou nous acceptons qu'il dirige nos vies, ou nous le rejetons et nous venons grossir les rangs de ceux qui disent « Ah, si Dieu existait ». Alors qu'est-ce que le libre arbitre? Nous allons prendre l'exemple du foot, puisqu'il y a tellement de gens qui sont addicts au foot. Le rôle d'un arbitre, c'est quoi? C'est de juger, selon les règles établies, de la validité d'une action et au final de déclarer si l'action était juste ou non, si le but est valable ou non. C'est le rôle de l'arbitre. Et dans notre vie, c'est la même chose.
Nous sommes libres d'arbitrer nos vies, de choisir le bien ou le mal, la vérité ou le mensonge, la guerre ou la paix, l'amour ou la haine, la vie ou la mort. Dieu n'impose rien à personne. Dès lors où nous ne lui avons pas demandé de le faire et de diriger nos vies, Dieu ne bougera pas. Il respecte nos choix, même s'ils sont mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous parle pas. Il met des gens sur notre route pour nous parler de Dieu, mais on n'en veut pas. Et lorsque nous venons à Dieu, juste quand ça va mal, peut-on s'attendre à être accueillis les bras ouverts? Je vais vous prendre un exemple. Vous avez un enfant, et cet enfant ne supportant pas que vous, ses parents, qui l'aimaient, qui voulaient son bonheur, cet enfant refuse vos conseils. Il refuse les règles qu'il est nécessaire d'avoir, bien sûr, pour vivre en famille. Il refuse toute remontrance lorsqu'il fait quelque chose de mal. Et puis un jour, il en arrive, il dit, bon, maintenant c'est assez, je veux être libre, je m'en vais. Je fous le camp. Et imaginez même que pour justifier son départ, parce qu'il faut justifier, alors là, il vous abreuve de reproches, et il aille même jusqu'à vous insulter, et il s'en va. Évidemment, ce sera la tristesse, la consternation quand vous avez mis un enfant au monde et que vous l'avez élevé. C'est difficile. Et c'est difficile maintenant, les ados, hein, vous le savez pour la plupart de ceux qui écoutent. Et alors vous restez des années sans nouvelles, peut-être des années. Et au bout d'un certain temps, il réapparaît. Ça tape à la porte, vous ouvrez, et là, votre fils qui était parti, il est là. Et là, il vous dit pas bonjour, ne donne aucune explication, ne manifeste aucun remords d'être parti dans les conditions qu'on connaît. Il vous dit simplement, j'ai besoin de 1000 € tout de suite. J'en ai besoin. Il me les faut. Alors votre réaction va bien sûr être de dire, ah mais mon chéri, attends, je vais aller tout de suite au distributeur te les chercher. Justement, j'avais 1000 € sur le compte, je ne savais pas quoi en faire. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous allez dire, non mais oh, tu es parti comme ça. Tu nous as laissés dans l'angoisse, sans nouvelles. Et maintenant, tu reviens juste parce que tu as besoin d'argent? Eh bien, voyez, c'est exactement l'attitude que les hommes ont avec Dieu. On le rejette, on le critique, on l'accuse de ne pas être là quand il en a besoin, quand il y a besoin. Et quand tout va mal, on vient, sans s'humilier, sans demander pardon, juste pour être sorti d'affaire et reprendre notre petite vie avec nos idoles qui bien souvent sont les responsables de nos échecs et de notre état. Il y a un passage, c'est Jésus qui parle, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 35. Jésus dit ceci, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, si vous m'avez vu et vous ne croyez point, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et, écoutez bien, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu, c'est véritablement de bénir les hommes. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec sincérité, avec humilité, reconnaissant que nous n'avons pas fait les bons choix, il ne nous met pas dehors. C'est la volonté de Dieu d'accueillir tous ceux qui veulent bien lui faire confiance. Alors raisonnablement ce matin, pouvons-nous encore dire si Dieu existait? La logique de Dieu, c'est de respecter les choix et les décisions des hommes, parce que Dieu ne peut pas, ne veut pas imposer quoi que ce soit à l'homme, quand bien même il en a le pouvoir. Est-ce Dieu qui fabrique les armes? Non mais répondez à ces questions. Est-ce Dieu qui fabrique les armes et les bombes? Est-ce Dieu qui pousse les hommes à la guerre? Est-ce Dieu qui pousse à l'adultère et au meurtre? Est-ce Dieu qui fait mentir les hommes? Est-ce Dieu qui vous a obligé à faire tel métier ou à habiter à tel endroit? Certainement pas. Vous et moi avons fait des choix. Et ce que nous vivons n'est ni plus ni moins que la conséquence des choix que nous avons faits. Dieu a respecté notre liberté de choisir, mais dès lors où les choses ne se passent pas comme nous le voudrions, n'allons pas accuser Dieu,
de ne rien faire parce que là, nous serions en contradiction avec nous-mêmes. Ah oui, non mais je ne veux pas que Dieu intervienne dans ma vie. C'est ce que disent plein de gens. Non, 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 moi je ne veux pas. Par contre, dans le monde, ah oui, oui, là, qu'il y aille, parce que là, il y a des problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si nous faisons ce matin le triste constat que notre vie est un échec, alors peut-être que le moment est devenu de dire à Dieu, pardon Seigneur, j'ai utilisé et j'ai usé de ma liberté pour faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu m'aides, afin que ma vie soit changée. Et là, soyez-en sûrs, il ne vous mettra pas dehors, je dirais même mieux, il n'attend que ça. J'aimerais vous dire, sincèrement, Dieu vous aime. Il n'attend qu'une chose, c'est que vous l'invitiez à venir dans votre maison, dans votre cœur, pour vous aider à vous sortir de ces addictions, de ces idoles, de vous débarrasser de toutes ces choses qui finalement vous privent de liberté. Parce qu'avec Dieu, nous avons la liberté. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai une liberté que vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne suis pas à l'étroit, je suis quelqu'un d'heureux et je prie. La plupart de ceux qui me regardent et m'écoutent, vous êtes de celles et ceux pour qui je prie et vous êtes dans mon cœur. Et vous savez pourquoi je peux le faire? Parce que je suis libre de le faire et parce que je sais que le Dieu que je prie est un Dieu qui entend mes prières et il m'exauce. Et ça, c'est une grande grâce. Voilà, nous allons terminer par la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, je te loue et je te bénis pour ce temps de partage, ce temps où j'ai pu partager les pensées que tu avais mises sur mon cœur. Et je sais qu'il y a des personnes qui écoutent ce message et qui à cet instant sont en train de réaliser combien il y a de misère dans leur vie. Combien à cause de l'alcool, de la drogue, à cause de certaines addictions, il y en a qui font le constat, Seigneur, je suis comme une prison, comme dans une prison. Je suis privé de liberté. Parce que là, nous allons sortir du confinement et peut-être que nous allons retrouver une certaine liberté dans nos actions. Mais il y a des prisons dans nos maisons et il y a de ces idoles que nous sommes incapables d'enlever par nous-mêmes. Celui qui est dans la drogue ne peut pas se libérer lui-même. Et je pourrais prendre l'exemple de tellement de choses. Mais Père, je sais que toi, tu es le Dieu qui peut faire des miracles. Je l'ai vu tellement de fois. J'ai vu de ces jeunes libérés de la drogue, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des choses extraordinaires. Et je te prie pour ces personnes qui sont là, qui écoutent. Je te demande d'entrer dans leur maison, d'entrer dans leur vie, de les aider à sortir de ces prisons, de l'alcool, du jeu, du sexe, de toutes ces choses qui leur pourrissent la vie. Oh Seigneur, je te le demande au nom de ton Fils Jésus. Je crois que tu entends cette prière ce matin. Merci de rentrer à l'instant même dans les foyers et de mettre cette espérance dans les cœurs que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Bénis chacun, chacune, celles et ceux qui entendent ce message, afin que, qu'en ton nom, ils retrouvent la pleine liberté. Je te remercie du fond de mon cœur, dans le grand et glorieux nom de Jésus. Amen.